Parfois le passé refait surface, et souvent pas pour le meilleur. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Antebellum, le nouveau thriller horreur qui vient de sortir au cinéma. Un film qui m'attirait beaucoup au vu de sa première bande-annonce sortie il y a quelques mois déjà, dans lequel on apercevait une femme noire du 21e siècle qui devait faire face au passé de ses ancêtres et vivait une sorte de voyage dans le temps, se retrouvant donc au temps de l'esclavage et des champs de coton pendant la guerre de sécession. Un concept qui m'intéressait beaucoup d'ailleurs, en plus de la période qu'il revisite, et que je trouvais encore plus intelligent à exploiter sous cette forme. Et la première chose qui frappe dès le début du film, c'est son plan séquence avec lequel il s'ouvre, accompagné d'une bande sonore magnifique et qui nous plonge directement à l'époque dans laquelle le film va se dérouler. Pas le temps donc pour nous de s'habituer qu'on est déjà projeté dans la Louisiane du 19e siècle, au milieu des champs de coton où les violences, les viols et les meurtres sont les principaux protagonistes de cette histoire. Et ça va être comme ça pendant tout le film. On va suivre Veronica, alias Eden, campée par Jael Monae et qui va tout faire pour pouvoir s'échapper de sa nouvelle condition de femme esclave, elle qui pourtant était au 21e siècle une très grande auteure. Elle ne comprend pas grand chose à ce qui lui arrive, mais ne compte pas rester les bras croisés. C'est une femme forte qui espère comprendre ce qui lui est arrivé et y mettre un terme le plus rapidement possible, car elle n'est pas la seule dans ce cas. Et si je n'avais qu'un seul point négatif à relever concernant Antebellum, je dirais que j'étais tellement happé par ce qu'il se passait à l'écran que j'ai eu du mal à suivre les moments où l'action revient dans le présent brusquement sans véritable raison, ce qui nous coupe malheureusement du rythme qu'avait imposé le film pendant toute sa première partie. Mis à part ça, l'ambiance d'Antebellum est vraiment très prenante, particulière, et son message fort autour de l'esclavagisme mais aussi du racisme qui existe encore de nos jours et à plus forte raison aux États-Unis n'est pas sans nous rappeler un certain Get Out, un film derrière lequel on retrouve d'ailleurs les mêmes producteurs. Rares sont les films qui m'ont autant procuré de frissons quand il s'agit de leurs convictions et de ce qu'ils dénoncent. Mais en tout cas, celui-ci en fait partie et le format qu'il a choisi pour en parler est tout à son honneur. La photographie est sublime, ses plans séquences et ses ralentis nous plongent véritablement et avec effroi dans cette sombre époque, à la manière d'un Sam Mendes avec son 1917. Et au passage, la bande sonore qui accompagne le film saura vous conquérir pour peu que vous soyez un peu sensible au message qu'il délivre. Quant à certains d'entre vous, le film pourrait évoquer une certaine série Westworld, mais ça, j'en dis pas plus pour ne pas vous dévoiler sa fin magistrale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le film Antebellum. Foncez le voir au cinéma, c'est vraiment un film avec une ambiance particulière et un message fort qui mérite d'être vu par le plus grand nombre d'entre nous. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin, prenez soin de vous et comme d'habitude moi je vous dis à très vite dans une prochaine critique.